Salut tout le monde, bienvenue pour cette 10e émission. Donc là je vais vous présenter un autre bouquin maintenant, en mode unique, enfin plutôt en intégrale puisqu'il existe en 2 tomes en fait. All You Need Is Kill, en édition intégrale. Alors il existe sous forme, il y a 2 autres formes, il y a soit 2 volumes seuls, soit un coffret avec la light novel initiale qui a été écrit par Hiroshi Sakurazaki. C'est une adaptation d'une light novel comme je viens de vous dire, qui date de 2014 avec dans le même temps le manga et un tout petit peu après l'adaptation cinématographique Edge of Tomorrow qui est sortie en 2014 avec Emily Blunt et Tom Cruise. Je crois qu'ils ont mis le paquet sur la promotion pour pouvoir assurer un maximum de public. Ce qui est sûr, c'est que c'est pour le coup, c'est vraiment une très très bonne série. Elle est très très bien construite. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme synopsis, mais en gros, il faut imaginer que vous avez les humains qui se battent contre des mimiques, c'est comme ça qu'ils les appellent. Eux, ils sont en armure, un peu de méca, et le jeune héros décède immédiatement après les premières pages. Il se réveille tout de suite, le matin même du jour où il est mort. Et en fait, il rentre dans une boucle spatio-temporelle permanente. Dès qu'il meurt, il revient au point zéro au moment où il se réveille de cette fameuse journée. La série est dessinée par Obata. C'est le dessinateur à qui on doit Bakuman, à qui on doit Death Note, à qui on doit... Enfin, c'est quelqu'un qui a un coup de crayon qui est franchement... très sympathique à regarder. J'ai pas très envie d'ouvrir le tome parce que je tiens particulièrement à mon intégrale, mais regardez bien juste l'image initiale, franchement c'est hyper accrocheur. Quand on la voit, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller vraiment acheter ce livre. En plus, il est quand même assez conséquent en termes de volume, en termes de taille. Comme il est sorti il y a un certain temps, je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est un livre des éditions Kazé qui nous ont franchement sorti un très bon tome. Donc pour le coup, voilà, les éditions Kazé, bon, ils ont des bons volumes hein, à leur arc, hein, donc on n'est pas non plus très inquiet. Les mouvements sont bien représentés. On a quand même des armures qui sont dessinées de manière tout à fait... correct. Le manga est très fourni, il y a très peu de pages blanches. Les phases de dialogue par contre sont quand même un peu grosses. Voilà, on sent que les dialogues ils prennent de la place. Il n'y a pas vraiment c'est pas mis à minima. Donc l'équipe de travailleurs a beaucoup de travail. Le souci du détail est quand même très important dans ce manga. Il y a vraiment beaucoup de... bon, je pense qu'ils ont dû mettre du temps à faire les planches. En tout cas, c'est une très bonne surprise ce livre. Si vous ne connaissez pas encore cette franchise, que ce soit Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt, que ce soit le livre en lui-même, Edge of Tomorrow, s'il est encore disponible, c'est pas toujours sûr. Bah, on a parfois du mal à retrouver les anciennes versions, sinon elles sont en vente sur internet, mais c'est parfois des prix un peu exorbitants. Il y a peut-être des scans qui existent, je sais pas, moi j'achète pas de scan. En tout cas, si vous voulez savoir un petit peu à quoi ça correspond, vous pouvez regarder le film Edge of Tomorrow. Vous aurez, c'est pas le même, enfin le synopsis initial, c'est la même chose. C'est toujours la boucle spatio-temporelle avec des humains contre des mimiques. C'est la même chose, sauf que là ça se passe au Japon, c'est les Japonais, c'est des mechas japonais, c'est des mimiques au Japon. Bon. Globalement, le synopsis initial, il y est, les méchants, ils y sont, la boucle spatio-temporelle, elle y est, le final, c'est globalement pareil. Ça s'appelle pas pareil pour une simple raison, c'est que le réalisateur, je sais plus qui c'est, disait que pour lui, comme il y avait un peu d'humour et un peu d'action, c'était difficile de nommer le film Edge of Tomorrow, enfin, All You Need Is Kill. Ça allait pas trop avec le fait que ça rigole bien. Donc en tout cas, si vous avez l'occasion de le prendre neuf à un tarif normal, prenez-le, c'est une bonne série. Sinon, bah, ça risque d'être compliqué pour vous. C'est assez cher, hein, d'occasion, s'il est en bon état. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes content, bah, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire positif ou négatif. N'hésitez pas, comme d'habitude. Personne n'est là pour voilà, et on est tous là pour profiter, on est tous là pour faire un truc qui nous plaît, on est tous là pour suivre une émission qui... Enfin, plutôt, on est tous là pour suivre une passion commune qui est le manga et qui est l'univers du manga. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. À très bientôt!